Alléluia. Merci, merci, merci Jésus pour ce moment que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Alléluia. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire signe. Alors que vous vous connectez, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom Rodrigue, shalom aux frères et sœurs qui sont connectés sur la page Facebook. Que Dieu vous bénisse, shalom, bienvenue à tous. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Aujourd'hui, je vais parler sur la puissance de la prière d'activation. Amen. Et nous allons apprendre, bien entendu, à activer les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. La puissance de la prière d'activation. La puissance de la prière d'activation. À ce stade, quelqu'un se demande, mais qu'est-ce que c'est que la prière d'activation? Je vais répondre à ça tout à l'heure. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle un pattern de la part de l'Éternel, c'est-à-dire une manière de faire. Alléluia. Une manière de faire, une manière d'agir. Et dans le domaine de la prière, c'est juste excellent, excellent, excellent. C'est des révélations à saisir. Alléluia. C'est des révélations à attraper dans le domaine de la prière. Amen. Comment activer les promesses de Dieu dans notre vie? Comment activer les promesses de Dieu? Comment entrer dans ses promesses? Amen. Encore 2 minutes, le temps que les frères et les sœurs se connectent. Shalom, shalom Noël. Alléluia. Masura baba 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 shandara makantariaché. Qui se sent de prier ce soir? Alléluia. D'élever la voix vers l'Éternel. De parler en langue. D'élever son âme. D'élever son esprit. Amen. Nous n'allons pas tomber dans le piège des nations. Mais nous allons nous élever au-dessus de la séduction. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen, 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 Amen. Je crois que c'est une occasion véritablement pour que les enfants de Dieu puissent atteindre des sommets, puissent atteindre des dimensions. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous fait des révélations qui vont bien entendu nous permettre de pouvoir saisir et de pouvoir entrer dans nos promesses, de pouvoir entrer véritablement dans ses promesses. Est-ce que quelqu'un peut taper « J'entre dans les promesses de mon Dieu ». J'entre dans les promesses de mon Père. J'entre dans les promesses de mon Père. Et nous allons voir que cela a véritablement touché l'église du 21, de l'église, de la première église, l'église qu'on dit l'église primitive. Amen. Alors que nous sommes parvenus à la fin des temps et nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans l'église des derniers temps et je crois que Dieu veut que nous puissions entrer, que nous puissions saisir, que nous puissions attraper, que nous puissions véritablement saisir ses promesses et ses bénédictions. Alléluia. Alléluia. Allez, on va commencer. Père, j'exalte ton nom et je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis au milieu de nous ce soir. Je crois, Seigneur, mon Dieu, que tu vas encore parler à quelqu'un et tu vas nous donner véritablement les clés qui vont nous permettre
de pouvoir activer tes bénédictions, de pouvoir activer tes promesses dans notre vie, Seigneur. Seigneur, l'église, la première église, s'est appuyée sur véritablement tes promesses pour pouvoir voir une accélération, pour pouvoir voir une percée, pour pouvoir expérimenter des choses qui ont complètement bouleversé et renversé la situation. Seigneur, nous croyons aujourd'hui que tu es prêt à nous donner les clés pour nous permettre de renverser n'importe quelle situation dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne les clés pour renverser n'importe quelle situation dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vas véritablement nous visiter. Tu vas véritablement nous bénir. Alors que nous sommes tous assemblés ici dans ce lieu, pas physiquement, mais tu as permis véritablement que cette plateforme, que cette chaîne puisse véhiculer ta parole et puisse transmettre à des personnes à travers le monde entier, dans le monde entier, tes paroles, à travers le monde entier, ta révélation à travers le monde entier, ces choses que tu veux faire et accomplir dans notre vie. Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Nous allons entrer dans nos promesses. Nous allons entrer dans nos promesses. Shalom Myriam, shalom Solange, Diane, alléluia, Marie-Clémence, que Dieu vous bénisse sur Facebook et à toutes les personnes qui sont connectées. Nous entrons véritablement, Seigneur mon Dieu, arrose, manifeste ta grâce et agis au milieu de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, agis, 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 agis et glorifie ton nom ce soir, Seigneur, dans notre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit exalté ce soir. C'est toujours avec énormément de plaisir que je prends le temps de me connecter sur nos différentes plateformes vidéo pour pouvoir parler avec les frères et les sœurs du monde entier. Comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à la technologie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons effectivement braver ces interdictions de réunion pour pouvoir nous réunir tous chacun chez soi, mais ayant la possibilité, la capacité de pouvoir se retrouver dans un même endroit, amen, par l'esprit, dans une même dimension, dans une même révélation. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème très, très, très important, ce que j'appelle la puissance de la prière d'activation. Amen. Quelqu'un va dire activation. Activation. Tu vas taper activation. Très important que tu communies avec nous en participant véritablement aux appels. Alléluia. Et quand tu vas confesser, quand tu vas taper activation, tu vas te mettre véritablement dans le trend, comme on dit, dans l'esprit. Amen. De ce qui va être enseigné, de ce qui va être révélé, de ce qui va être enseigné ce soir, avec, si Dieu le permet, un temps de prière quand même. Sinon, on aura l'occasion aussi d'activer les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, il y aura prière puissante d'activation de la grâce, prière puissante d'activation de l'onction, prière puissante d'activation de la percée. Amen. On va décliner ça en plusieurs prières très efficaces, avec des points clés. Mais aujourd'hui, je veux établir ce que j'appelle la base même de la chose, c'est-à-dire le fondement biblique. Parce que vous allez voir bien entendu que la prière d'activation s'assoit sur des fondements bibliques. Alléluia. Donc il y a activation et il y a fondement biblique. Activation et fondement biblique. C'est très important de savoir que les activations sont basées sur des fondements bibliques. Où est-ce que la Bible nous parle du concept de la prière d'activation? Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, à partir du verset 45, la Bible dit que Jésus, amen,
La Bible dit donc, alors il leur ouvrit l'esprit. Alors, il fit quoi? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh my God. Ça, déjà, à ce stade-là, on est déjà dans une autre dimension. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Amen. On ne comprend pas les Écritures comme ça par hasard. On ne comprend pas les Écritures et on ne rentre pas dans des promesses qu'on appelle insolentes, des promesses qu'on appelle des promesses puissantes par hasard. On entre dedans parce que Christ, parce que Jésus, parce que Dieu l'a voulu ainsi et a agi à notre égard de cette façon, de cette manière. C'est pour ça que Jésus savait, il savait. Vous voyez, au verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il leur dit, ces choses devaient arriver et il fallait que toutes ces choses arrivent avant que d'autres choses puissent arriver et puissent s'accomplir. Et la Bible dit donc que alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il a fait quoi? Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc c'est une chose de voir les Écritures, c'est une autre chose de comprendre les Écritures. C'est une chose de lire les Écritures, c'est une autre chose de comprendre les Écritures. Pour que tu puisses comprendre les Écritures, il faut que Christ t'ouvre l'esprit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Merci parce que tu nous ouvres l'esprit au nom de Jésus. Parce que tu ouvres l'esprit de tes fils et de tes filles. Tu ouvres l'esprit des personnes qui sont connectées ici ce soir et de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à ton retour, Seigneur mon Dieu, parce que cette vidéo va leur permettre de pouvoir activer tes promesses dans leur vie et de pouvoir voir et expérimenter de grandes choses dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc la Bible déclare, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Au verset 46, la Bible nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, il dit quoi? Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc Christ va leur faire une promesse et va leur dire que ces choses devaient arriver et que il est écrit que le Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter le troisième jour. Voilà, ces choses sont accomplies. J'ai souffert, je suis ressuscité le troisième jour. Il dit, il est écrit également que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations. Amen. Oh my God. Je bénis le Seigneur de ce que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous sommes effectivement des témoins oculaires du fait que ce que Jésus a dit à une poignée de disciples il y a plus de 2000 ans de cela, nous avons été témoins que cela s'est accompli et que cela s'est fait et que l'évangile, la repentance et le pardon des péchés a été prêché. La repentance et le pardon des péchés a été prêché en son nom dans toutes les nations. Aucune nation ne peut dire que la repentance et le pardon des péchés n'a pas été prêché. Et nous devons bien entendu continuer de prêcher la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Oui, nous devons continuer de prêcher la repentance. Ça veut dire quoi? Que les gens peuvent demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Ils peuvent demander pardon. Pardon pour leur temps d'ignorance. Pardon pour les mauvaises choses qu'ils ont pu accomplir dans leur vie. Pardon pour leur ignorance, pour les temps d'ignorance, pour les pactes qu'ils ont pu sceller et faire avec l'ennemi, pour les erreurs qu'ils ont commises, pour les péchés qu'ils ont accomplis.
Et la repentance, le pardon des péchés serait prêché donc en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit donc, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes quoi? Témoins de ces choses. Maintenant, il dit, et voici, voilà la promesse. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà la promesse. Donc, la promesse est que je vais envoyer ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit, mais vous restez dans la ville. En d'autres mots, il dit quoi? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc, ça veut dire jusqu'à ce que la promesse soit activée dans votre vie. Alléluia, ma santa broko sorache kebriga taramasaya. Que quelqu'un dise activation. Parce que tant que la promesse n'est pas activée dans ta vie, tu ne peux pas agir et tu ne peux pas faire comme si la promesse était activée. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu que tu dois activer dans ta vie. Il a dit donc, restez dans la ville jusqu'à ce que la promesse soit activée dans votre vie. Amen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons chercher à comprendre? Et qu'est-ce que nous devons chercher à savoir? Et qu'est-ce que nous devons saisir? Nous devons saisir et nous devons comprendre comment est-ce que nous pouvons activer les promesses de Dieu dans notre vie. Comment est-ce que la prière peut permettre d'activer? Et c'est pour ça que je parle de prière d'activation. Alléluia. Vous savez, j'ai activé récemment des promesses de Dieu dans ma vie. Amen. Parce que moi, s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est que je crois que tous les témoignages et toutes les histoires qui sont écrites dans la Bible, amen, nous servent de témoignage et nous montrent la capacité que Dieu a de pouvoir accomplir certaines choses. Et s'il a fait pour certaines personnes, si nous savons les activer dans notre vie, alléluia, il peut également le faire dans notre vie. Amen. Et j'ai vu ce que Dieu a accompli dans la vie de Caleb, qui est cet homme-là qui a dit que je suis arrivé, quand je suis sorti de l'Égypte, il est sorti de l'Égypte, il avait 25 ans, et ils étaient prêts à prendre Canaan, il avait encore 25 ans. Après, Dieu leur a dit de faire demi-tour, ils sont retournés dans le désert. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond dans le désert. Et lorsqu'ils sont ressortis du désert, ils devaient maintenant faire les guerres de Canaan. Et Caleb a demandé à Josué de lui donner le peuple le plus dur, le peuple le plus hargneux, le peuple le plus puissant, le peuple le plus méchant. Et il a dit, donne-moi ce peuple parce que je suis motivé comme jamais. Il dit, aujourd'hui j'ai 65 ans, mais, alléluia, quand j'avais 25 ans, je me suis promis que j'allais les combattre. Voilà que Dieu m'a gardé et il m'a rendu encore plus fort et plus vigoureux à 65 ans que lorsque j'avais 25 ans. Je me sens encore plus fort et plus puissant. Donne-moi ce peuple afin que je puisse accomplir la promesse de Dieu dans ma vie. Et Dieu, c'est un témoignage extraordinaire. Caleb, tu passes 40 ans dans le désert, tu ressors du désert encore plus frais, encore plus fort, encore plus puissant, encore plus oint, encore plus vigoureux, encore plus énergique que énergétique que lorsque tu entrais dans le désert. My God! Je dis, I want this one. Je veux activer ça dans ma vie au nom de Jésus. Et Dieu me dit, mes promesses, les promesses de Dieu, elles sont faites et elles sont là pour être activées. Tu dois les activer. Alléluia. Et tu dois savoir les activer. My God, my God, my God, my God. Nous allons activer les promesses de Dieu. Donc, Jésus leur dit, mais écoutez, moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous, ce n'est pas la peine de bouger, de sortir de là, tant que cette promesse-là, elle n'est pas activée dans votre vie. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir activer la promesse? C'est là que nous allons dans Actes chapitre 1, chapitre 2. Non, 1 d'abord. 1. Donc, comprenez d'abord qu'avant cela, Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures.
Donc, ils doivent avoir une révélation. Tu vois, la révélation de l'activation. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que tu dois faire partie des enfants de Dieu qui sont capables d'activer les promesses de prospérité, des promesses de santé, des promesses d'abondance, des promesses de paix, des promesses de multiplication, des promesses de percée, des promesses... Oh my God, il y en a tellement. Alléluia. Alléluia. Et donc, tu dois pouvoir activer les promesses. Maintenant, comment est-ce que les promesses s'activent? Actes chapitre 1. À partir du verset 1. Il dit, Théophile. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Je crois que ça, c'est le livre des Actes a été écrit par, si je ne me trompe pas, par Luc également. Donc, c'est dans la continuité de Luc. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus ne s'est pas simplement montré à 500 personnes, il est resté avec eux pendant 40 jours. My God, 40 jours. Il va rester avec les disciples et il va leur parler et va leur enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. La Bible dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous, dans peu de temps, vous allez voir la promesse de Dieu s'activer dans votre vie et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Alors, la Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc il leur a dit, attendez, attendez, activez la promesse, activez la promesse, activez la promesse, activez la promesse. Alléluia. Saisissez ce que mon Père a promis. Le verset 14, acte 1 encore, verset 14 nous dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Que lorsque on doit faire une prière d'activation, il faut que toutes les personnes, c'est comme un conseil. Il faut que toutes les personnes, c'est comme un tribunal. Il faut que toutes les personnes qui sont concernées par l'affaire soient présentes dans un même lieu. Alléluia. Et que ces personnes-là commencent à faire ce qu'on appelle à plaider. Voilà, c'est un langage spirituel où tu plaides. Et tu peux voir cela dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Ésaïe 43, 26. La Bible dit, il dit quoi? Le Seigneur dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Plaidons ensemble. En fait, le mot plaider vient du mot shaphat. Shaphat qui veut dire argumente. Argumente. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une promesse de Dieu ne peut pas s'activer dans ta vie tant que tu n'as pas argumenté la raison pour laquelle cette promesse doit s'activer. Alléluia. Les promesses ne s'activent pas par hasard. Les promesses s'activent parce que tu es capable de plaider ta cause. Il dit quoi? Plaidons ensemble. Parle toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu dois parler. Tu dois dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu veux que cette promesse s'active et sur quoi tu t'appuies pour que cette promesse soit activée. Et qu'est-ce qu'elle est capable et qu'est-ce qu'elle est appelée à faire dans ta vie. C'est ce que j'appelle la prière d'activation. Si vous regardez bien, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jabez. La Bible dit que Jabez était un homme qui souffrait. Il était maudit parmi tous ses frères. Il avait une existence dure et difficile. Pourquoi? Parce que Jabez, son nom signifie enfanté dans la douleur. C'était un enfant dont sa mère, quand sa mère le regardait,
elle voyait en lui quelqu'un qui était une source de souffrance et de douleur dans sa vie. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas le nom de son père. Donc, on ne connaît pas réellement l'histoire entre elle et le père de Jabez. Il était un homme sans père. Il était un homme vil. Il ne comptait pas. Et il a plaidé sa cause. My God. Oh, hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette révélation? La Bible dit quoi? Il a plaidé sa cause. Il a parlé à Dieu. Et il a dit à Dieu, bénis-moi vraiment. Il dit, ne me donne pas les fausses bénédictions là. Ne me donne pas les bénédictions que tout le monde appelle bénédictions, mais qui ne pèsent pas là. Moi, je veux les vraies bénédictions. Bénis-moi vraiment. Amen. Après, il dit quoi? Il dit que ta main soit sur ma tête. Oh, alléluia. Que ta main soit sur moi. Donc, il est en train de faire quoi? D'activer les promesses de Dieu. D'activer les promesses de Dieu. La Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Et la Bible dit que Dieu a fait de telle sorte que le nom de Jabez a été même plus grand que tous les gens de sa génération. Et il a été plus considéré que ses frères et plus respecté que tous les gens de sa génération. Vous savez, Jabez a su plaider sa cause. C'est comme Job. Job a su plaider sa cause devant l'Éternel. C'est comme Paul. Paul a su plaider sa cause. Même Salomon a plaidé sa cause. Alléluia. Et il y a d'autres personnages bibliques qui ont su activer la promesse de Dieu dans leur vie. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui succinctement, rapidement. Alléluia. Alléluia. My God, my God, my God. Je déclare que les promesses de Dieu, une fois que tu auras saisi la révélation, tu auras saisi la clé, parce que Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre les Écritures. Dieu va faire de toi le genre de personne capable de pouvoir, par la grâce de Dieu, participer à l'activation des promesses de Dieu sur cette terre, dans notre vie, et on va les expérimenter au nom de Jésus. On va les expérimenter au nom de Jésus. On continue. Regardez une histoire d'activation en direct. La Bible dit, dans Actes toujours, chapitre 2, là, cette fois-ci, Acte 2. Donc, ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Hein? Tous les disciples avec les femmes, Marie, mère de Jésus, elle était là, plus les frères de Jésus, ils étaient tous là. Et ils disaient, Seigneur, tu nous as promis quelque chose là qui va nous rendre forts. Tu nous as promis quelque chose qui va nous rendre puissants. En ce temps, ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une personne. Et ils étaient là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Mais ils ont dit, il y a une promesse qui doit s'activer dans notre vie. Au verset 1 du livre d'Actes 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, ils étaient là. Ils ne bougeaient pas. Ils sont restés là, ils ont campé, ils ont dit, nous, on veut que ces choses-là s'activent dans notre vie. Et ils prient, ils intercèdent, ils prient. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit, oh, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise et se dirent les uns aux autres, voici ces gens qui me parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, toutes ces nations les entendaient, l'Égypte, le territoire de la Libye. Amen. Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils parlaient des merveilles de Dieu. La promesse de Dieu s'était accomplie dans leur vie. Elle s'était activée dans leur vie. Et ils ont été transcendés. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Il y a un moment avant l'activation de la promesse. Il y a un moment après l'activation de la promesse. La différence avec nous, c'est que l'église primitive, la première église, elle savait camper devant Dieu. Elle savait bombarder. Elle savait intercéder. Elle savait prier. Jusqu'à ce que la prière, jusqu'à ce que la promesse puisse être activée dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Je déclare que des promesses vont s'activer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, tape Amen 3 fois. Alléluia. Donc la Bible dit au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Il dit quoi? Hommes juifs
et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, il va faire quoi? Il va aller faire maintenant référence à la parole qui leur a permis d'activer la promesse de Dieu dans leur vie. Il dit, en réalité, ce que vous voyez, c'est l'activation de la promesse, de la prophétie qui a été faite par la bouche du prophète Joël. Quand il disait, au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et il continue à déclarer la parole. Il dit maintenant, verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. » Donc, il va expliquer maintenant le contexte. Mais vous voyez que pour pouvoir activer une promesse de Dieu, alléluia, pour pouvoir activer une promesse de Dieu, il faut pouvoir mettre le doigt, mettre la main sur la parole qui permet à cette promesse-là de pouvoir s'activer. Et ça, on peut le voir dans le livre d'Ésaïe toujours, Ésaïe chapitre 51, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi en est-il de ma parole, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour activer une promesse de Dieu, il faut que tu puisses voir dans la parole, dans la Bible, que tu puisses identifier les versets où Dieu s'engage, où Dieu promet cette chose, où il promet de l'accomplir. Et il faut pouvoir prendre cette parole-là, il faut pouvoir la renvoyer vers lui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc c'est le fait de renvoyer à l'Éternel sa parole, sa promesse qui a été faite par la bouche des prophètes. Cette promesse, c'est pour ça qu'il a dit, voilà, vous voyez ce qui est en train de s'accomplir. Et certainement, pourquoi il a su ça? Parce que Jésus leur avait parlé de ça. Il leur a dit, quand vous allez vous enfermer, puisqu'il est resté avec eux pendant 40 jours qu'il est resté avec eux, et il leur enseignait les choses du royaume. Il leur a dit, bien entendu, vous allez recevoir une puissance, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il dit, mais il leur a expliqué sur quelle base. Il leur a dit, ceci c'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans le livre de Joël, où Dieu a dit, voilà, je vais faire ceci. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Amen. Il leur a dit, c'est l'accomplissement. Donc quand eux, ils ont prié, ils ont fait quoi? Ils ont tout simplement demandé à ce que la promesse de Dieu, de répandre son esprit sur toute chair, puisse maintenant être activée dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, alors Dieu cette parole est montée au Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit lui-même, il dit toujours Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Ça veut dire argumente. Pourquoi Dieu va activer une promesse dans ta vie? Si tu n'argumentes pas, argumente. Parle. Parle pour toi-même. Alléluia. Parle pour toi-même, ça veut dire que dis à Dieu pourquoi il doit activer ça dans ta vie. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va produire? C'est pour ça que j'ai parlé de la puissance du vœu. Pourquoi? Parce que les vœux, c'est ton engagement. Quand tu argumentes, tu t'engages. C'est comme dans un tribunal. Il faut savoir, un avocat, quand il va au tribunal, il plaide pour son client. Il plaide pour qu'on le relaxe, il plaide pour qu'on le laisse, il plaide pour que véritablement on puisse, si on devait le condamner à une peine, qu'on puisse réduire cette peine-là. Il plaide, donc il argumente avec des lois à l'appui, avec des circonstances. Il parle pour son client, il parle. Mais là, Dieu ne dit pas de parler pour quelqu'un. Il dit plaide pour toi-même. Parle pour toi-même. Pourquoi la promesse d'abondance doit s'accomplir dans ta vie? Pourquoi la promesse de prospérité doit s'accomplir dans ta vie? Pourquoi la promesse de multiplication? Pourquoi est-ce que ces choses, quelle promesse tu veux? Sur quelle base tu t'appuies? C'est ce qu'on appelle activer.
Et je vous assure que les exemples dans la Bible, il y en a pléthore. Je vais vous montrer comment Salomon, par la prière d'activation, a fait descendre la gloire sur le temple qu'il avait bâti. Alléluia. Mais avant cela, on va clore tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis l'église, la première église a percé la révélation de la prière d'activation. Alléluia. Pourquoi je dis que l'église là a masterisé la prière d'activation? Après ces éléments, après ces moments, hein, dans le livre des Actes, Actes chapitre 3, la Bible dit que Pierre est allé au temple. Et alors qu'il allait au temple, il a vu, il y avait là au verset 4, la Bible dit Pierre, de même que Jean fixa sur lui les regards. Donc la Bible parle au temple, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, c'est à partir du verset 1, acte 3, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. La Bible déclare Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Maintenant, regardez ce qui va se passer après. Cet acte de foi qui a permis et qui a produit un miracle. Parce que Pierre maintenant avait changé de dimension. La promesse de Dieu s'est activée dans sa vie. Il est rempli du Saint-Esprit. Il parle avec foi, avec autorité. Il voit la main de Dieu se manifester. Il a accompli des miracles. Il expérimente des miracles. La Bible dit, il va expliquer au peuple, parce que le peuple commençait maintenant à le défier, à l'adorer. Verset 16, il dit, c'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ok? Et ils veulent maintenant l'église, pas l'église, mais le Sanhédrin, les anciens, les gens du peuple, les anciens, veulent les empêcher de pouvoir prier en ce nom, de pouvoir adorer Dieu en ce nom, de pouvoir annoncer Jésus. Verset 4, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, l'acte qu'il a posé, le miracle qu'il a accompli a provoqué la persécution, a provoqué une levée de bouclier de la part des anciens, de la part des gens qui, en fait, qui ont commercialisé, qui ont rendu le temple un endroit de change de commerce. Ils disent non, 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 nous on ne veut pas ça, il faut arrêter ça. Vous voyez? La Bible dit qu'au verset 7, au lieu de les féliciter, au contraire, il fut placé au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Il leur parle encore de Jésus. Maintenant, les gens vont les menacer. Au verset 18, la Bible dit, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et moi, je voulais prendre cette parenthèse pour dire justement, vous avez vu ce que le ministre de l'Intérieur a dit, que les églises évangéliques constituent un danger pour la République française. Je vous ai dit, on vous a annoncé ces choses. Les temps de persécution arrivent. Les temps de persécution arrivent. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu.
Donc, il y a des promesses de Dieu que nous devons activer dans notre vie. Si nous voulons avoir la victoire, marcher dans la victoire, ne tombons pas dans le mensonge de l'ennemi qui consiste à nous faire croire que si nous nous soumettons à lui, à ses choses, à ses œuvres, nous allons pouvoir récupérer notre vie passée. Cette vie et ce monde n'a rien à nous offrir que Dieu ne peut nous offrir. Mais à nous devons, au contraire, au lieu de courir vers les promesses que eux ils nous font, on doit plutôt activer les promesses de Dieu dans notre vie. Quelles sont ces promesses-là? Elles sont trop longues pour que je commence à les citer aujourd'hui. Mais on aura des moments de prière, d'activation justement de ces promesses, promesse après promesse, les versets clés, les versets sur lesquels on s'appuie. Pourquoi est-ce qu'on doit les proclamer? Pourquoi on doit activer ces promesses dans notre vie? Verset 19. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ok? Donc les gens vont les menacer et ils vont les renvoyer. C'est là, et c'est après ça qu'on va terminer pour aujourd'hui, bien entendu. On aura l'occasion de revenir sur la question de la prière d'activation. Regardez maintenant, Pierre qui commence maintenant à devenir un maître, un maestro d'activation. Alléluia, un maître activateur. Et c'est ce que tu seras. Un maître activateur, une maîtresse activatrice. Tu vas activer les promesses de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires de la part de Dieu. Alléluia. Verset 24, verset 23, la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Donc, on les a relâchés après les avoir interrogés, après les avoir menacés. On les a envoyés vers les leurs. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Donc, les enfants de Dieu étaient réunis et puis Pierre et Jean sont revenus. Et ils ont dit, mais on vous a dit quoi là-bas? Et ils sont venus, ils leur ont expliqué la situation. Ah, vraiment, c'est grave. Les gens nous ont menacés. Ils ne veulent plus qu'on prêche au nom de Jésus. Ils nous ont dit que si on prêchait, ils allaient nous frapper. Ils allaient faire ci, ils allaient faire ça. Ils allaient nous bloquer. Donc, c'était les menaces. Comme actuellement, beaucoup sont en train d'être menacés. Si tu ne fais pas ci, tu ne pourras pas faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas faire ci. Il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas, comment on appelle ça, terroriser. Ne te laisse pas, je ne sais pas comment te dire ça, influencer ou intimider. Mais il faut continuer de poursuivre ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est ta position d'héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Or, si tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, ça veut dire que tu as un héritage. Et cet héritage-là, il doit parler pour toi. Et comment il va parler pour toi? Il faut les activer, il faut que tu les actives. Amen. Donc, voilà ce qui va se passer au verset 24. La Bible dit que donc, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Donc, ils ont dit, on va prier. On va élever la voix à Dieu tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi. Donc, ils vont maintenant faire la référence à la parole d'activation. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ok? Donc, en fait, ils vont repérer maintenant la promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est l'onction. Ils vont dire, il y a des menaces, les princes, les riches, les puissants de ce monde veulent nous atteindre, ils veulent nous empêcher, ils veulent nous bloquer, ils veulent nous paralyser. Mais, il dit quoi? Nous voulons quoi? L'activation de l'onction dans notre vie. On veut l'activation de l'onction. C'est vrai qu'on a fait un miracle. Le miracle nous a attiré des problèmes. Mais nous, on veut l'onction. C'est-à-dire que, oh my God, ce que les riches ne peuvent pas acheter. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, il ne peut pas acheter l'onction. Mais nous, on peut activer l'onction dans notre vie. Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un a envie d'activer l'onction dans sa vie? Yes, tu dois pouvoir activer l'onction. Tu dois pouvoir activer, c'est une promesse. Comme tu dois pouvoir activer la grâce. Comme tu dois pouvoir activer toutes les promesses de Dieu. Eux, ils ont dit, nous, on veut activer l'onction. Parce que David a dit, en face de mes ennemis, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Moi, David, je sais que quand j'ai des ennemis en face de moi, c'est l'onction qui parle.
Donc ils ont dit, Seigneur, toi, voilà ce que tu as révélé à David. Ce que tu as dit à David, David en a parlé. Il a parlé de l'onction. C'est cette onction-là. Au verset 27, la Bible dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Fais quoi? Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, ils ont activé la promesse de l'onction. Ils ont activé la promesse de la puissance. Il dit, tu vois leur menace. Mais en face de la menace, Seigneur, il faut que tu répondes. Il faut que tu actives l'onction dans notre vie. C'est le moment. Parce qu'on va mettre en déroute les ennemis de l'évangile. On va mettre en déroute les ennemis de Jésus. Parce que tu vas activer l'onction dans notre vie. Au verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils n'étaient plus intimidés. Ils n'étaient plus effrayés. Ils n'avaient plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à la menace. Ils ont répondu à la peur par l'activation de la promesse de l'onction de Dieu dans leur vie. Alléluia. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je vais un peu parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu sur le thème la puissance de la prière d'activation. Alléluia. La puissance de la prière d'activation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je vous assure, ce n'est pas les belles images avec des paroles d'encouragement. Dieu n'est pas là pour nous encourager à petites gouttes. Chaque jour, tu reçois ta petite dose d'encouragement. Tu reçois ta petite dose. Ça, on appelle ça de l'homéopathie. Dieu n'est pas dans des histoires d'homéopathie, c'est-à-dire qu'on te soigne un peu, et tu es toujours un peu malade, un peu ceci. Non, non, non. Quand Dieu agit, c'est une révolution. C'est une transformation, c'est un changement. C'est radical. C'est puissant, c'est profond. C'est lourd. Arrêtons de nous laisser endormir par des paroles flatteuses, par du développement personnel à 2 balles, par des trucs, parce que l'Église aujourd'hui est tellement submergée par le monde et par l'esprit du monde et par la séduction du monde que notre évangile s'est dilué, a perdu de sa force et de sa puissance. Aujourd'hui, c'est comme on ne parle plus de délivrance, on ne parle plus de guérison, de miracle, de percée, de renversement des situations, de destruction des œuvres de l'ennemi. On veut nous édulcorer. C'est vaincu au nom de Jésus. L'église primitive n'est pas rentrée dans le compromis. La première église ne s'est pas refroidie. Elle n'a pas baissé les bras devant les menaces, devant la peur. Elle a répondu et elle a activé l'onction. Alléluia. De la même manière qu'elle avait activé la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors, les promesses de l'Éternel sont là. Elles sont oui et amen et elles sont là pour nous. C'est le devoir des enfants de Dieu de pouvoir les rechercher, de pouvoir les identifier, de pouvoir les amener devant l'Éternel et de pouvoir lui renvoyer sa parole en disant, Seigneur, voilà ce que tu as dit, renvoie la parole à l'Éternel, plaide pour toi-même. Voilà la situation, voilà ce qui se passe. Par rapport à ça, je demande que tu actives la promesse de ça dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, la puissance de la prière d'activation. La prière d'activation, c'est la prière qui te permet d'activer une promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Tu vas élever la voix. On va élever la voix. J'en profite pour demander, parce qu'une année, j'avais édité un livre qui s'intitule « Les 1000 promesses de Dieu ». J'avais édité un livre qui s'intitule « Les 1000 promesses de Dieu ». Ce livre-là a disparu tellement vite, je vous assure, tellement vite, que moi-même, je n'ai même pas une copie de mon livre. Donc, comme je sais que j'ai des anciens qui me suivent depuis Abidjan, depuis Abidjan où j'ai fait sortir ce livre-là,
les 1000 promesses de Dieu. Je lance l'appel, si quelqu'un retrouve ça dans sa bibliothèque ou si quelqu'un voit une copie qui circule, parce que je sais qu'à un moment, les gens faisaient des copies de ce livre-là et les vendaient. Si quelqu'un retombe sur mon livre, les 1000 promesses de Dieu, hein, qui m'envoie une copie de ce livre-là pour une amplification et une réédition. Alléluia. Mais je veux prier aujourd'hui, je veux qu'on prie. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et il ne demande qu'une seule chose. Et il te fait cette exhortation aujourd'hui. Si tu m'entends, voilà ce que Dieu te dit. Réveille ma mémoire. Ce n'est pas que Dieu a oublié. Hein? Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas besoin que tu réveilles sa mémoire. Mais quand il dit réveille ma mémoire, ça veut dire que toi-même, tu dois savoir comment on parle à Dieu quand on veut activer une promesse dans sa vie. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Ça veut dire quoi? Argumentons, discutons. C'est un peu comme les palabres. Ça parle. On s'appuie sur la révélation, sur la parole. Tu as dit, c'est ce qu'on appelle les prières intelligentes. Tu as dit, Seigneur, tu as déclaré, comme tu l'as fait, comme tu l'as accompli, comme tu l'as fait dans la vie d'un tel, comme tu l'as fait, comme Alléluia, Mroso Rakashaya. Tu trouves la prophétie, tu trouves la parole. Eux, ils se sont référés à David. Ils ont dit notre père David. Lui-même, il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les gens se liguent-ils contre son oint? Amen. Active dans notre vie l'onction. Permets qu'on parle avec assurance. Et quand on parle et qu'on agit, que tu fasses des choses extraordinaires. La Bible dit que la terre sur laquelle ils étaient a tremblé. Je déclare que tu vas faire trembler la terre en dessous de tes pieds au nom de Jésus. Tu vas faire trembler la terre sous tes pieds au nom de Jésus. Les choses ne vont pas se passer pour toi comme elles se passent pour les gens du monde. Je déclare que cette situation-là sera un tremplin et une occasion pour toi d'expérimenter une percée extraordinaire au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Et je prie que l'Éternel te visite pleinement et puissamment et que la prière d'activation n'ait plus de secret pour toi. Et encore une fois, bien entendu, je vais vous donner rendez-vous pour qu'on fasse des prières d'activation. J'en profite pour saluer les frères et les sœurs et pour vous souhaiter la bienvenue, tous ceux qui étaient connectés ce soir. À la fin de cette vidéo, partagez-le au maximum. Les enfants de Dieu ont besoin d'entendre cela. L'Église de Jésus a besoin d'entendre cela. Et il faut que dans nos maisons, dans différentes nations, dans nos pays, il y ait plein de cellules comme ça, plein de maisons, de lieux d'activation de promesses. Et que par la grâce de Dieu, on ait des temps aussi ici à Paris pour les chrétiens de France, de l'île de France, où on va initier des journées d'activation, alléluia, de promesses de Dieu, où ça sera des marathons de prière. On va bombarder, prier, crier à Dieu, activer les promesses de Dieu dans notre vie, parce que je crois que cela également fait partie de l'arsenal nucléaire, alléluia, l'arsenal spirituel que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir répondre à l'ennemi et avoir la victoire. Et je vais vous dire une chose, ce que je crois, et je vais terminer dessus, c'est que même l'enlèvement va nécessiter une activation. Alléluia. Parce que j'ai regardé dans la Bible et ce que j'ai vu, c'est que aucune des promesses de Dieu ne s'est accomplie sans que les enfants de Dieu ne l'aient réclamé, de les demander. Amen. Vous prenez Daniel, vous prenez Ézéchiel, vous prenez Néhémie, toutes les personnes qui ont dit, bon, le temps est arrivé, même Moïse, le temps de la libération, il faut activer. Alléluia. Donc je crois qu'à un moment, les chrétiens vont comprendre que it's time to go back home. Il est temps de partir chez papa. Et on va activer cette promesse-là. Parce que je n'ai jamais vu de don. Je n'ai jamais vu d'onction. Je n'ai jamais vu une manifestation extraordinaire de Dieu arriver dans la vie de quelqu'un par hasard ou par chance. Et sans que la personne ne comprenne où ça commençait, comment ça arrivait, et sans que la personne ne l'ait demandé ou réclamé. Donc je crois que les temps sont arrivés pour que de manière volontaire, de manière consciente,
nous puissions activer les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce sur notre vie. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour tes enfants. Merci Seigneur mon Dieu pour notre assemblée. Merci pour nos frères et nos sœurs. Merci pour le ministère dans le monde entier. Je prie et j'active Seigneur mon Dieu une transformation, un changement de destinée. Non, pas de destinée, mais un changement de réalité. Et que véritablement tu ouvres notre esprit afin que nous puissions comprendre la révélation, comprendre la parole et expérimenter des choses extraordinaires. Merci pour nos vies et pour leur vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Shalom chez vous. Et rendez-vous dimanche à 11h pour le message, pour mon message de dimanche. Amen. Et rendez-vous sur les groupes de prière. J'envoie toujours le lien sur le groupe de prière ou sur ma page Facebook ou YouTube. Si vous voulez être notifié lorsque je passe en live, c'est simple, c'est vous qui décidez. Vous devez activer la cloche. Vous devez d'abord liker, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Vous devez suivre. Et ensuite, vous devez activer la cloche et demander à ce que vous soyez notifié pour toutes les publications et tout ce qui va se faire. À ce moment-là, dès que nous passons en live, vous avez une notification et il vous suffit de cliquer dessus. Que vos maisons soient bénies, que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu vous visite pleinement. Alléluia, en ce vendredi soir. Et que Dieu agisse puissamment dans nos vies et dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous et à très bientôt. Shalom. Mettez des pouces si vous avez aimé. Mettez des pouces pour que ça puisse être proposé à plus de personnes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.